Alors, ouais, voilà. Euh, j'ai vu une bonne émission ce soir sur KTO, cette nuit, nous sommes 4h39 du matin, donc j'ai commencé à suivre cette émission à 4h du matin, ou 3h30 du matin même, je crois, je ne sais plus exactement, 4h du matin sûr. Euh, c'est dans les rediffusions de la nuit, sur KTO, voilà. Mais il y a une affirmation qui m'a choqué, qui est de dire que la foi ne se discute pas rationnellement. À savoir qu'on ne saurait pas, selon cette personne, cet individu qui était pourtant chrétienne, c'était une chrétienne, une femme chrétienne, qui affirmait que la foi n'était pas démontrable, n'était pas de l'ordre de la démonstration. La foi, c'est la foi, elle n'a pas à être raisonnée. Or, moi, je dis que c'est tout le contraire. Souvenons-nous de la grande période de l'Andalousie musulmane. Pourquoi ce fut une grande période? Et pour les musulmans, et pour les chrétiens, et pour les juifs. Ce fut une grande période parce qu'on raisonnait la foi. On raisonnait la foi à partir des philosophes grecs. C'est qu'on faisait usage de la raison. Et comme le dit le dogme de l'Église catholique, je le répète, là je pense en tant que protestant, mais ça rejoint le dogme de l'Église, la dernière version du dogme du catéchisme de l'Église catholique, du catéchisme, pardon, pas du dogme, du catéchisme de l'Église catholique dit, première phrase, Dieu peut s'atteindre par la raison. Donc la foi est un phénomène raisonnable et raisonné, peut être raisonné et raisonnable. En tout cas, si on ne demande pas aux croyants de croire en l'Église, mais si on demande aux croyants de croire en Dieu, ce qui est évidemment deux choses différentes. Croire en l'Église et croire en Dieu, c'est deux choses différentes, bien différentes, évidemment. Alors, voilà. Que faire? Bah, que faire? Ceci, tout simplement. Lorsqu'on nous oppose à nous croyants des arguments qui tendraient à démontrer, à vouloir démontrer, entre guillemets, l'inexistence de Dieu. On nous dit, on n'a jamais vu Dieu, tout comme on n'a jamais vu d'extraterrestre. Donc Dieu et extraterrestre, c'est la même chose. On ne sait pas si ça existe, si ça n'existe pas. À la limite, les plus raisonnables, les plus véridiques disent c'est indémontrable. Et les plus intégristes des athées disent c'est une proposition fausse que de croire que Dieu existe. Bon. Ben moi je dirais, au contraire, grâce à la raison, on peut démontrer Dieu. Comme l'ont fait saint Augustin à leur époque et saint Thomas d'Aquin à leur époque. Deux grands docteurs de l'Église, à des époques extrêmement différentes, hein. L'un, saint Augustin, n'ayant connu que les hérésies ariennes et tout ça, étant envoyé là par le nouveau, la nouvelle Église pour remettre les premiers chrétiens au pas des doctrines de la nouvelle Église, et étant lui-même africain, d'origine africaine, il s'y fait très bien à cette nomination en Algérie, parce qu'il faut quand même dire qu'avant d'être musulman, avant d'être musulmans, tous ces pays étaient chrétiens. L'Algérie, le Maroc, tout le Maghreb et tout le Mashrek. Avant la colonisation islamique, il n'y avait que des chrétiens. De fait, puisqu'on était avant l'an 600. Saint-Augustin en 300-400. 4e, 5e siècle. À cheval entre le 3e et le 4e siècle. Entre le 4e et le 5e siècle. En l'an 300, l'an 500. L'an 400. L'an 300, l'an 400, 300, 4e siècle, 400, l'an 5e siècle. Voilà. À cheval entre le 3e et le 5e siècle. Alors, et saint Thomas d'Aquin, lui, étant un pur produit de l'Andalousie musulmane. Il étudie à partir des textes musulmans et en fait une comparaison avec les textes hindous.
Et notamment, on connaît son travail sur les 7 cieux, typiquement musulmans, les 7 cieux musulmans et les 7 états d'esprit, ou 8 états d'esprit, puisqu'il y a 7 cieux et une terre, donc 8 états d'esprit hindous. Voilà. Donc, cette tentative de travail là-dessus, sur corrélation entre l'islam et hindouisme, hein, bon, voilà, c'est... Donc, saint Thomas d'Aquin, était très attaché, voilà. Donc, à deux époques différentes, deux docteurs de l'Église différentes utilisent la raison pour justifier la foi. Et moi, je dirais, personnellement, en tant que protestant, ce que je pense, c'est que il y avait une autre question sous-jacente dans l'émission qui était la lecture de la Bible. Et on se disait, mais je découvre qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible. On sait qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible, par eux-mêmes, en dehors de la messe. C'est quand même extraordinaire. Comment tu peux te dire chrétien alors que tu n'as jamais lu la Bible? Tu peux te dire de culture chrétienne, mais pas chrétien, si tu n'as jamais lu la Bible, par toi-même, de A à Z, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Bon. Mais pour revenir sur la foi et la raison, je dis la foi et la raison se complètent conformément à ce qu'affirme le catéchisme de l'Église catholique. Dieu peut s'atteindre par la foi, première phrase du dernier catéchisme catholique en date, en tout cas c'est le dernier catéchisme en date que j'ai lu, hein, voilà, Dieu peut s'atteindre par la raison. Eh bien simplement en disant, voilà, les scientifiques. Ah, Saint Augustin s'émerveillait, lui, sur la beauté de la nature. Il disait, la nature est tellement belle qu'elle ne peut avoir été créée que par un Dieu, etc., etc., etc. C'est vrai, parce que la nature est belle qu'elle ne peut avoir été créée qu'un par un Dieu. On peut penser que les mathématiques sont belles en elles-mêmes, et que donc les lois mathématiques font que la nature est belle par elle-même. Voilà. Mais, ce qui nous donne à nous poser question, et qu'on dit, l'univers, j'ai écrit un article là-dessus sur église-invisible.com, .com, c'est l'univers nous est intelligible. L'univers nous est intelligible. Qu'est-ce que ça signifie en fait pour nous? Ça signifie que c'est comme si je disais, mettez de la terre, un tas de terre, en dessous je poserai un explosif, je ferai exploser le tas de terre, et va sortir alors une maison en briques, toute faite, avec les tuyaux pour le chauffage électrique, pour le chauffage central, pardon, excusez-moi, j'en perds, mais ouais, c'est parce que je suis en train de boire. Je suis en train de boire. Oui, je suis en plein carême, mais moi je suis protestant, donc je fais pas le carême. Je fais carême toute l'année. Hein, presque. Et donc, c'est comme si on disait d'une explosion d'un tas de terre, je vais en faire sortir une maison en briques avec ses habitants dedans. Eh ben, il y a autant de chances pour que d'une explosion d'un tas de terre sorte une maison en briques avec des habitants dedans, qu'il y a de chances pour que d'un Big Bang, ce que les scientifiques nomment le Big Bang, sorte un univers stable comme nous le connaissons actuellement. Ce qui a tendance à prouver qu'il y a un créateur intelligent à l'univers est bien plus intelligent que nous qui sommes incapables de faire sortir d'un tas de terre et d'une explosion de ce tas de terre une maison en briques avec ses habitants dedans. Donc des milliards de fois plus intelligent que nous, il y a un créateur à l'univers. Parce que de l'explosion du Big Bang est sorti un univers stable avec ses habitants dedans, nous. Ce qui tend à prouver un créateur intelligent de l'univers visible et invisible que nous nommons en général Dieu.
Dieu, créateur de l'univers visible et invisible, selon la terminologie chrétienne catholique adoptée il y a quelques années encore et qui a été abandonnée. On ne parle plus de créateur de l'univers visible et invisible, mais de créateur de la terre et du ciel. Ce qui est... Mais cela dit, on assiste à un retour au Moyen-Âge actuellement. Hein. C'est ce qui me fait le plus peur, finalement. Mais bon. Mais donc, Dieu peut s'atteindre par la raison, oui, bien entendu. Mais ce qui ne peut pas s'atteindre par la raison, ça c'est le déisme. Le déisme peut s'atteindre par la raison. Mais ce qui ne peut pas s'atteindre par la raison, c'est le théisme. C'est-à-dire que ce Dieu sans personnel t'écoute. Ça, c'est l'expérience de vie qui fait que tu seras conforté ou non dans ta croyance en un Dieu personnel qui t'écoute lorsque tu lui pries. Et moi, j'ai été conforté dans cette croyance par le fait que j'ai prié Jésus-Christ, le Seigneur Dieu d'Abraham en premier, Jésus-Christ, et Sainte Marie, mère du Messie et non mère de Dieu, parce que, voir les autres vidéos, c'est notamment sur Arius, parce que j'ai prié après, allez, j'ai attendu l'âge de 29 ans pour être dépucelé, quoi, en gros. Or, après 29 ans, il y a des gens qui sont toujours pas dépucelés, mais c'est parce qu'ils ne le demandent pas. Ils ne demandent pas à l'être par Dieu, à Dieu. Ils ne demandent pas à Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, ces gens-là. Il y a des gens qui croient en Dieu qui sont toujours puceaux à 29 ans. Mais attention, il faut bien distinguer les moines volontaires des moines involontaires. Mais maintenant, moi personnellement, j'en fais plus une question. J'en faisais une grande question à l'époque où j'avais de la libido et où je pouvais avoir un enfant. J'en ai fait une question d'amour, de cœur à une certaine époque, voir une autre vidéo où j'étais dans l'égarement et tout ça, et où je suis tombé amoureux d'une femme vraiment, et Dieu m'a accordé, avec le consentement de cette femme, l'amour de cette femme. Voilà. Mais pour moi, ça relève du miracle, parce que j'étais encore beaucoup plus crade au moment où c'est arrivé, qu'au moment où j'allais draguer moi-même sans prier Dieu dans les rues. À cette époque-là, au moins, je me lavais, je me brossais les dents tous les jours. Tandis que là, quand j'ai rencontré cette femme, alors que je priais selon Dieu, seulement prier et ne pas prendre soin de mon hygiène, eh ben, j'ai rencontré cette femme. Ce qui relève du pur miracle. Tout simplement. Vous allez me dire, il y a des gens qui ne prient pas et qui ont des tas de petites copines. Oui, mais c'est des relations vraiment profondes ou c'est des relations purement superficielles? Parce que moi, après qu'on s'est quitté, on est resté amis, on est resté très proches, on se téléphone tous les jours, on se parle très longtemps, et voilà. Donc, c'est pas seulement superficiel. Mais enfin, simplement pour dire qu'on peut prouver, ne fût-ce que Dieu, rationnellement. Il faut retrouver, lorsqu'on t'oppose à ta croyance un argument rationnel, des arguments rationnels, il faut répondre de manière rationnelle. Donc faire comme j'ai fait, l'univers a une chance zéro d'exister sans l'intervention d'un être intelligent supérieur. Sans l'intervention d'un être supérieur intelligent, l'univers a une chance zéro d'exister, tout comme une maison a une chance zéro d'être construite à partir d'une explosion d'un monde de terre. Donc voilà. Le Big Bang a une chance zéro d'être expliqué scientifiquement. Elle a une chance zéro d'exister mathématiquement, sauf si un être intelligent, créateur intelligent, s'en mêle. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Seulement, évidemment, à partir du moment où on introduit la rationalité, on remet en cause les dogmes d'Église, qui ne sont pas des dogmes écrits dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans la Torah, mais qui sont des dogmes établis par les hommes. Et évidemment, ça c'est interdit. Pour le catholicisme, pas pour le protestantisme.
Et à propos de la lecture de la Bible, je m'étonne que les catholiques enfin, je, je suis heureusement étonné que des catholiques se préoccupent que les chrétiens lisent la Bible, parce que rappelons quand même que la lecture de la Bible provient des protestants. Avant, l'Église catholique demandait simplement de croire en ce que le curé disait, et non en ce qui était écrit, parce que les gens ne savaient pas lire premièrement, mais deuxièmement, même s'ils savaient écrire, la Bible était écrite en latin, et était répétée en latin lors des messes. Donc on ne savait pas ce qui était dit lors des messes, tout simplement. Donc voilà, simplement cette petite vidéo là-dessus, ce témoignage.